Nous sommes voilà, 5 étudiants en école d'ingénieur en agriculture à la salle Beauvais. Donc voilà, une école vraiment spécialisée dans l'agriculture et pas du tout dans la robotique ni dans tout ce qui est électronique. Donc pour nous c'était vraiment un défi de participer à ce concours. Alors si aujourd'hui on est ici présent, c'est tout d'abord voilà, étant 5 fils d'agriculteurs. Et voilà, vu la situation actuelle où on nous dit de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, on s'est donné comme défi de réaliser ce projet, donc un robot désherbeur. Comment vous en êtes sorti pour construire un robot? Alors là-dessus, ça a été beaucoup par internet. De toute façon, on n'avait pas vraiment de support autrement qu'internet et les connaissances qu'on avait pu avoir avant là-dessus. Donc par chance, au lycée, j'avais déjà pu m'initier à la robotique avec un petit projet de robot qui détectait son environnement. Et c'est un peu ce qui nous a servi de support pour avoir un petit peu une base, pour savoir comment on allait pouvoir monter les choses. Après, toute la réflexion sur les capteurs ou des choses comme ça, on a essayé de s'inspirer au maximum de ce qu'on connaissait dans l'agriculture. Par exemple, notre robot fonctionne avec des palpeurs. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans les betteraves pour les chantiers d'arrachage ou des choses comme ça. Et c'est des techniques qui sont déjà éprouvées. Donc on a essayé de les imiter dans un robot et complémenter avec d'autres capteurs qui pouvaient nous être utiles dans le cadre d'un robot autonome. Pour cette partie, en gros, on fait tout nous-mêmes à part la commande des pièces électroniques. La partie a été complètement conçue par nous-mêmes, le montage et les tests. Ça nous a apporté une ouverture d'esprit sur ce qu'était la robotique, qu'on ne connaissait pas avant, toutes les technologies, comment on les met en place, etc. On a aussi pu avoir plus de connaissances en informatique, en électronique, sur le capteur aussi. C'est envisageable qu'on puisse retravailler là-dessus, sur la robotique, parce que voilà, tout le monde sait que c'est quand même l'avenir. Voilà, Qu'est-ce que vous diriez aux équipes? Est-ce que vous leur conseilleriez de participer au Robot Olympiade numéro 2 Cultural 2019? Il faut qu'ils se lancent, ça peut être un défi qui paraît dur. Cette année, on sait qu'il y a des équipes qui ont voulu commencer et qui se sont découragées en cours de route. Et faut savoir que nous, sans avoir de connaissances préalables, on a réussi finalement à trouver des moyens de ne pas faire des algorithmes trop compliqués ou des choses qui étaient vraiment réservées à des ingénieurs informatiques de haut niveau, pour pouvoir l'adapter à notre niveau. Et juste en regardant un petit peu ce qui se faisait déjà autour de nous. Donc, il faut que les personnes pour les années suivantes n'hésitent pas à se lancer et il y a toujours moyen de trouver des solutions qui nous permettent, sans avoir forcément quelque chose de très compliqué, très complexe, des résultats satisfaisants. Merci beaucoup à toute l'équipe.